aujourd'hui, je vais vous parler de cette basse-là, qui est une basse Jacobassi JB280 fretless, qui est active et passive. Celle-là, ce modèle-là date de 1981, donc c'est presque une des plus anciennes basses que j'ai, même si je ne l'ai pas depuis 1981, puisque 1981, je ne jouais pas de la basse. C'est une histoire drôle, puisque cette basse-là m'a été échangée contre une autre basse Jacobassi JB200, qui datait du début des années 70, et qui s'avérait être une basse volée, donc que j'avais acheté en toute bonne foi, mais qui avait été volée au milieu des années 80, et le vrai propriétaire a réussi à la retrouver par des photos que j'avais postées, et donc nous avons, disons, conclu un accord, puisque je n'étais pas coupable d'avoir volé sa basse, de l'échanger contre celle-là. Je pourrais vous raconter en message privé si vous voulez, l'anecdote, l'histoire est assez drôle. Donc parlons de la basse. La basse, c'est une basse avec un corps en acajou, une touche en ébène, un mode ici passif-actif avec deux switches, et c'est assez surprenant puisque vous pouvez basculer en passif, en actif et en passif chaque micro de manière indépendante, donc mixer par exemple un en actif avec un en passif, etc. Je ne m'en sers jamais. Un bouton ici qui vous permet de régler la tonalité, un switch qui vous permet de basculer sur les deux micros, et un bouton de volume. Alors elle est caractérisée par une très très grosse dynamique, même en mode passif. Alors en actif c'est monstrueux, elle fait saturer toutes mes pédales d'effet, donc je l'utilise jamais. Mais déjà les micros Benedetti ont un rendu énorme, donc même en mode passif, c'est une des basses que j'ai qui sort un des signaux les plus puissants avec ma vieille musique. J'aime beaucoup cette fretless parce qu'elle se caractérise par un son qui n'est pas neutre, mais comme un peu tous les instruments que j'ai gardés. Et elle a un son assez sale. Alors bien entendu, vous pouvez, par de l'équalisation, corriger ce son-là. Donc ici, moi je suis en réglage passif. Sur le micro chevalet, je peux vous donner une idée des palettes de son. Donc ça, je suis en passif sur le micro chevalet. Là, je suis sur les deux micros. Vous avez une perte. Il y a certainement un mauvais phasage entre les deux micros, mais ça, comme ça, arrive sur beaucoup d'instruments. Et si je me mets sur le micro manche, un son avec beaucoup plus de basse. Maintenant, si je passe en mode actif sur les deux micros, je vais avoir la dynamique qui va augmenter, donc je vais jouer un peu moins fort, ou plutôt baisser un peu le volume. Donc là, sur le micro chevalet, le circuit est assez fidèle au son, mais moi je préfère la jouer en passif, ça sert à rien d'être obligé de baisser le volume. Au milieu, le mode actif vous permet de corriger cette perte de volume, de signal. Et ça sur le micro grave. Alors c'est très caractéristique des années 80 de fabriquer des basses passives avec un énorme son, et que ce soit sur les basses frettées ou les basses fretless, est un petit peu revenu de ça dans les décennies qui ont suivi. Mais voilà, c'était une mode dans les années 80 et le début des années 90. Alors esthétiquement, cette basse est particulière, on aime ou on n'aime pas. Elle a une tête taillée au carré comme ça, avec vous voyez le numéro de série qui est écrit ici. Ici, elle est échancrée. Donc je sais qu'elle ne plaît pas à tout le monde. Moi-même au début, esthétiquement, ça m'a paru un peu difficile. Maintenant, je trouve qu'elle ressemble un peu au design futuriste tel qu'on voyait le futur dans les années 70. Vous savez, dans ces dessins animés de la Warner, vous avez tout qui était carré dedans. C'est un petit peu, je pense, la vision des frères Benedetti quand ils ont imaginé ce design. Alors, je vais vous donner une idée des palettes de sons qu'on peut avoir. Donc c'est une basse que j'aime parce qu'elle a ce son un peu sale, donc je vais rester sur ma palette de sons à moi. Donc je l'utilise donc parfois pour des plans funk ou même pour des plans rock voire métal, en y mettant de la distorsion. C'est une fretless qui passe très bien avec la distorsion. Donc là si je me branche l'overdrive, encore plus. Donc sur certains types de morceaux, ça peut être très agréable de mettre
ou même très intéressant de mettre de la distorsion dessus. Vous pouvez également mettre de l'octaveur. Ici j'ai un octaveur fonculateur de Méridian. Mélanger l'octaveur avec la distorsion. C'est très drôle, vous pouvez faire des plans funk avec par exemple une wah-wah. C'est une basse qui passe aussi très bien si vous envoyez le signal à travers une pédale de basse synthé, ce qui n'est pas le cas de toutes les fretless. Il y a des fretless où la tonalité étant mal définie, les pédales décrochent facilement. C'est pas le cas de cette basse dans la pédale monosynth d'Electro-Harmonix que j'ai là. Donc je vais vous donner un exemple. Même sur un son tenu, ça ne bouge pas, la pédale décroche pas. Donc sur des plans funk ou électro ou ce que vous voulez, avec cette pédale finalement c'est pas mal. Sont plutôt sympas. Voilà, elle a aussi un excellent rendu sur les harmoniques. Je pense que c'est vraiment lié aux micros qu'ils ont monté dessus, ces micros Benedetti que moi j'ai jamais retrouvé sur d'autres guitares. C'était une belle association entre les frères Jacobacci et ceux qui fabriquaient ces micros là. Vous avez une très bonne sortie des harmoniques. Même dans des endroits où moi elles ne sortent pas. Sur les autres guitares que j'ai. Bref, si vous tombez sur des annonces d'occasion de basses de ces frères-là, je vous conseille de les essayer. Rassurez-vous, je ne fais pas cette vidéo pour vendre la mienne, je ne la vendrai jamais. Ce sont des basses vraiment très surprenantes, un peu lourdes, mais vraiment très surprenantes. Je pense que vous serez assez... si vous aimez des basses avec de la forte personnalité, je pense que vous serez assez surpris. Si vous avez l'occasion d'en essayer une. D'ailleurs, je pense que si un jour j'arrive à en trouver la même, mais en fretté, je sauterai sur l'occasion. Je vais finir cette vidéo par quelques extraits de ce que je peux faire avec. J'ai choisi de jouer sur des morceaux de ma formation Magusaga, donc comme ça je suis tranquille, c'est libre de droit. Et puis ça nous fait de la publicité, même si en ce moment on ne joue pas beaucoup. Je vous remercie de m'avoir écouté, au revoir. Si tu m'attrapes, je serai ta chose. Mieux qu'une gonflable, je suis celle que l'on serre et qu'on couvre d'échymoses. Après une journée de dur labeur, ces trois messieurs doivent décompresser. Ils font de moi leur souffre-douleur. Parfois je tente même de m'enfuir, mais avec leur lasso m'attrape et en levrette finissent par me punir. Je suis un bubblegum, élastique qu'on mastique, qu'on gonfle, qu'on éclate et qu'on jette. Je suis un bubblegum qu'on ramasse, qu'on remâche, qu'on recrache et qu'on colle sous la chaise. À ma droite, le casseur de cailloux, le géologue de Cayenne, à date du marteau pilon et de la morsure dans le cou. Derrière moi, plus qu'un sartou, un sartu.
le batteur, tourneur, fraiseur. Dieu du coupeau, la sentence, à la baguette bien dure. Un CRS est avant tout un fonctionnaire de police. Pour pouvoir devenir CRS, il faut se présenter au concours de gardien de la paix. CRS, le ménage et la paix, pour la paix des ménages. La batucada républicaine de sécurité n'a pas la BS dans la mêlée. Les percussions c'est notre passion, la meilleure musique pour manifestation. Disperse le attention. La batucada républicaine de sécurité n'a pas la BS. La batucada républicaine de sécurité n'a pas la BS. Dans la mêlée, les percussions c'est notre passion, la meilleure musique pour manifestation. Every movement I began drinking, but I have to admit that it is not changing. I took my car, I run aimlessly. I just wanted to live for, to forget my thirst. I don't know why I was driving so fast. I haven't seen this child crossing this street. Poisson rouge y est coincé avec une faucille tatouée sur la dorsale et sur la queue, un joli marteau bleu.